Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors c'est marqué dans la paracha de Kitissa, on est dans le 31e chapitre, Pasuk Yudbet. Vayomer Hashem el Moshe les morts, a dit Hashem à Moshe en disant Ve'ata tedaber el Beni Israël, les morts. Et donc tu diras au Beni Israël en disant Achet Shabbatotai tishmoru, seulement mes Shabbatot, tishmoru vous garderez. Qui ot i beni ou benechem, parce que c'est un signe entre moi et vous. Les dorotechem pour les générations. La da'at qui ani Hashem mekadishrem, afin que vous sachiez que c'est moi Hashem qui vous sanctifie. Donc il fallait respecter le Shabbat. Ou shmartem et Shabbat qui kodeshu. Donc vous garderez le Shabbat parce qu'il est kodesh pour vous. Mechalela motumat, celui qui transgressera le Shabbat, motumat, il est condamné à mort. Qui kol aose bo melach ba melacha, que tout celui qui va faire des travaux interdits, venicheta nefesh haim mekervamea, sera retranché du monde futur. Cette personne au milieu de ton peuple. Sheshet yamim ye'ase melacha, donc pendant 6 jours sera fait le travail, ou baim hashevi, par contre le 7e jour, Shabbat Shabbaton Kodesh Lachem. Ce jour sera Shabbat Shabbaton, chômé du chômage. Kodesh, il sera sanctifié Lachem. Kol haose melacha bo beyom Shabbat motumat, encore on répète, que celui qui va faire des travaux interdits pendant cette période, motumat, sera condamné, la pire des morts. Ou Shamru ben Israël et Shabbat, donc conserveront les ben Israël le Shabbat, la Asod et Shabbat pour faire le Shabbat, les Dorotam Beritolam, dans leur génération, une alliance à jamais, Béni ou Ben Ben Israël, entre moi et les enfants des ben Israël, Otil et Olam, c'est un signe à jamais, qui Shechet Yamim Asa Hashem et Hashamaim, parce que, en rapport à quoi? Au fait qu'Hashem, il a un jour fait le monde, que le monde a été conçu et réalisé chez Yamim en 6 jours, Vet Hashamayim, Vet Aretz, donc le ciel, la terre, au Bayam Hashevi, Shavat. Et Hashem, le 7e jour, il a stoppé, Vaïd Nafash, il s'est. Ce qui était. Fatigué. Fatigant. D'accord? Ok. Donc il faut se rappeler que pourquoi on fait Shabbat? On fait. Comment? Quand ils disent de se reposer. Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué et. Parce qu'il a créé le monde avec la parole. Fatigant de dire. Hein? Alors bien sûr, hein, il faut comprendre que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour nous. Très bien. C'est pour nous c'est marqué. Vaïnafash, c'est pour dire qu'on doit tout réaliser en fait pendant les 6 jours de notre semaine. Vaïnafash, on s'arrête. Nafash, ça veut dire qu'on s'arrête, on stoppe et on se repose. C'est quoi le repos en vérité? C'est de se contenter de soi. Ça va? Je me construis la semaine, veille nafash, et j'ai la concentration de ce que je suis devenu le Shabbat. Oui, parce qu'en fait, la Gemara dans le Shabbat, elle dit là-bas, la Gemara dans le Shabbat, elle dit comme ça. C'est marqué Yom HaShishi, le jour du Shishi. Vaïchulu HaShamayim, ont été finalisés le ciel, la terre, Vekot Sevaam. Et toutes les armées, c'est-à-dire tout l'univers, a été finalisé au bout du 6e jour. Vaïchal Elokim Bayom HaShemim Merto Hashar. Il a fini Hachem son travail le 7e. Ça va? Ça va ou pas? Hein? Très bien, ça va? Je recommence. Yom HaShishi, Vaïchulu Hashem Varez, Vechol Sevam. Le 6e jour ont été finis le ciel, la terre et toutes les armées. Ça veut dire tout l'univers a été fini le 6e jour. Vaïchal Elokim Bayom HaShivi. Et il a fini le 7e jour, mais la Torah a son travail. Bah, c'est pas possible. On vient de nous dire qu'il a tout fait le 6e. Comment ça peut être qu'il ait fait le 7e? Hein? Vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Il a pris 4 heures de chaque jour. Comment? Il a pris 4 heures de chaque jour. 4 heures de chaque jour pour faire le 7e jour. Kol Melato. C'est quoi Kol Melato? Le travail. Il a tout fait. Tout ce que vous imaginez, il a fait. Et après, il est marqué qu'il a fini le 7e jour son travail. Bah, il faudrait savoir, c'est le 6e ou le 7e. Ça va? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? On n'a rien compris? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Très bien. Alors on continue. En fait, c'est marqué dans la Gemara comme ça. Ba Shabbat Bemenucha. Est arrivé le Shabbat, est arrivé la Menucha. En fait, la Menucha, alors on traduit le repos, le canapé, mais la Menucha, en fait, c'est la Menucha Tanefesh. Ça veut dire qu'on est contenté de son travail. Ce résultat-là, d'être contenté de son travail, c'est la création du Shabbat. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous faites dans la semaine, même dans la semaine, c'est parce que cette satisfaction elle a été créée le Shabbat. Ça va? Donc ça veut dire que c'est ça, Vaïd Nafash. Il s'est reposé, il est comme s'il était heureux et content de ce qu'il avait fait. Mais ce sentiment qui est marqué dans la Torah, c'est le sentiment qu'il a créé et qui nous concerne personnellement. Lui, il n'a pas besoin de se reposer, vous comprenez? C'est simplement d'apprendre de là que Hachem, il a créé le contentement de soi le jour du Shabbat. Ça va? Ok.
Vaïten el Moshe kechalote de la berito be'ar Sinai shne luchot. Et lorsqu'il a fini de parler avec Moshe, il a donné 2 tables. Aïdout, ouais, donc ils sont des témoignages, luchot even, des tables de pierre, ktuvim be'etzba elokim, qui ont été écrits avec le doigt d'Hachem. Ça va? Maintenant, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï le 6 Sivan. Le fameux 6 Sivan où Hachem est monté, c'est le jour où Hachem, il est monté le 7, mais c'est le jour où Hachem il s'est révélé au monde, c'est le 6 Sivan. Hachem il s'est révélé au monde le 6 Sivan. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem le 6 Sivan? Il a dit les 10 commandements. Ça va? En fait, il a dit 2 commandements qu'on a entendus, et les autres, c'est Moshe qui les a dit. Ça va? Mais non, il s'est révélé au monde le 6 Sivan. C'est la révélation d'Hachem. Et c'est là qu'on a dit, on a accepté la Torah, on a accepté les mitzvot, c'est ce jour-là. C'est ça qui est marqué dans la parasha de Bereshit, Yom HaShishi, le 6e. Pourquoi le 6e? Alors Rachid expliquait, le He c'est les singuliers de la Torah, et Shishi c'est le 6 Sivan. Hachem il a conditionné la création du monde, depuis le départ de la création du monde, lorsqu'il a finalisé la création du monde, le 6e jour, il a dit, vous savez, il a dit à la création, si les Israël acceptent la Torah le 6 Sivan, Moutav, sinon le monde sera chosel et touvavo. Le monde retournera au tohubohu. Ça veut dire que essentiellement, tout ce qu'avait Hachem fait Hachem pendant toutes ces milliers d'années-là, jusqu'à ce qu'on arrive au Sivan, c'était conditionné pour qu'on accepte la Torah. Si on l'acceptait, c'est super. Sinon, c'est pas grave, on arrête tout ça. Ça va? Voilà. Et donc, on est arrivé ce jour-là. On est le 6 Sivan, le jour de la révélation d'Hachem. Avant, tu peux douter que Dieu existe. Après, tu peux plus douter que Dieu existe. Moshe va monter sur le mont Sinaï. Et là, c'est marqué. Et donc, c'est intéressant qu'on nous ait parlé du Shabbat avant de nous parler du don de la Torah. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi c'est tellement grave de transgresser le Shabbat? Moi, je croyais que travailler plus pour gagner plus, c'était un conseil qu'on nous avait donné un jour. Et là, on dit dans le Shabbat, il ne faut pas travailler plus. Alors que le business, il se fait le Shabbat en général. Vous comprenez? C'est là qu'on gagne le plus d'argent en général. Parce que les clients, ils viennent le Shabbat. Et c'est là qu'on te dit, non, il ne faut pas travailler. Ça va, comme par hasard. Hein. C'est là que tu dois chômer. Le jour où tu peux gagner le plus, tu dois chômer le plus. Maintenant, pourquoi c'est tellement grave de travailler Shabbat? Il est condamné à mort. La pire des morts, ce qu'il a. Hein. Quelqu'un qui est condamné à ce qu'il a, lapidation, c'est la pire des morts. Le type, il voulait venir à la synagogue avec son talit, il est condamné à mort. Il portait un mouchoir parce qu'il a rhumé. Hein. C'est grave quand même. Pourquoi porter c'est grave? Tout ça, c'est mlachot. On n'a pas le droit. Il faut chômer Shabbat. C'était important de comprendre ça. On doit respecter quelque chose. En fait, c'est plus dans le fait de comprendre qu'on ne respecte pas ce jour. Le fait de travailler Shabbat. Pourquoi? Parce qu'une fois, on a expliqué comme ça. C'est marqué Yom HaShishi Vayechol Hashem Ba'aretz. Donc le 6e jour, on montait finalement. Il est marqué Yom HaShishi Vayishbot. Vayishbot Hashem. Hashem Shabbat. C'est quoi veut dire que Shabbat? C'est quoi Shabbat? Ça veut dire quoi Shabbat? Pas Shabbat, hein, Shabbat. C'est quoi l'ishbot en hébreu, l'ishbot? Chômer. Chômer, stopper. Stop. Ouais. Donc il est marqué Vaishbot. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté le 6e jour de la création du monde. Est-ce que Hachem, il est tout? Est-ce qu'Hachem est tout? Très bien. Donc s'il est tout, comment il peut créer plus que lui? Il n'y a qu'une personne en lui. Donc il ne peut pas créer plus que soi, puisqu'il est tout. Donc on dit que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas créé plus, il s'est simplement retiré. Il s'est retiré pour créer un espace. Pour créer l'espace dans lequel on se trouve. Ça va? Mais pourquoi? Mais en se retirant, qu'est-ce qu'on réalise en se retirant? Quand on se retire, ouais, pour laisser un espace, on crée un vide, mais qu'est-ce que ça change pour nous qui sommes dans l'espace vide? Quand on est dans l'espace vide d'Hachem, on ne voit pas Hachem. Ça va? C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû dire, je sais pas, vous avez des êtres humains en face de vous, vous avez le soleil, les étoiles, les arbres, les animaux, vous dites, mais évidemment que c'est trop intelligent, c'est évidemment Hachem. Il y a un créateur, évidemment, c'est le premier réflexe qu'on aurait dû avoir. Mais pourquoi on n'a pas ce réflexe? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est retiré. Ça veut dire que nous, on a une neshama, Hachem, on a une âme, Hachem, il est l'âme. Et entre les deux, il y a un espace vide et on a un corps. Ça fait écran entre lui et nous. Quand vous vous dites, mais il est où Hachem? Ou quand vous commencez à vous interroger, oui, et vous dites, mais il y a un créateur dans cette histoire et tout ça, vous commencez à commencer à réfléchir. En fait, c'est que vous êtes en train de créer le lien entre l'espace qui nous sépare et Hachem. Hachem, il a créé le vide. Donc, en créant le vide, il a créé la question. Quand on a marqué Mi bara ele,
quand on se pose la question, mais qui a créé tout cela? Mi bara ele, mi bara ele. Et là-bas, c'est marqué dans le Zohar que mi et ele, mi c'est qui? Ele c'est celui-là. Mi bara ele, qui a créé cela? Mi bara ele, c'est l'élève d'Elohim. Bereshit bara Elohim. Mi bara ele. La question, elle vient du vide, en fait. Hachem, il a créé un vide. Quand vous avez des questions, c'est que vous n'avez pas de réponse. Donc le manque, en fait, de la réponse, le manque, c'est un vide. Et ce vide, il est né du fait qu'Hachem, il se soit soustrait de tout ça. Pendant combien de temps il s'est retiré? Combien de temps? Ben, le temps de la création, c'est combien de temps? 6 jours. 6 jours. Et après, Vaishbot. C'est quoi Vaishbot? Il a arrêté. Quand il s'est arrêté quand? Le 7e. C'est quoi le Shabbat? Shabbat, c'est l'expression de ce qu'est Hachem. Puisqu'avant, il s'est retiré, on est d'accord. Mais Vaishbot, il s'est arrêté de créer, donc il s'est arrêté de quoi? Ben, de se retirer. Donc, est-ce qu'il est là, Shabbat? Il est là, Shabbat. Il n'est pas forcément là la semaine, mais il est là, Shabbat. C'est ça la Shvita. C'est quoi la Shvita? Il faut que tu te rappelles qu'Hachem, il se trouve le Shabbat, là, dans l'espace où tu te trouves. Et avant qu'il crée le monde, il était où, Hachem? Ben, il était là. Comme il était le Shabbat. Donc avant la création du monde, ça s'appelle Shabbat. Et le Shabbat s'appelle Shabbat. Shabbat Shabbaton, Hachem. C'est quoi Shabbat Shabbaton? Shabbat Shabbaton. C'est qu'Hachem, il était présent avant la création du monde. Et il est présent un jour dans ma semaine. Essentiellement, le Shabbat. Ça va? Mais Hachem, il est là tout le temps, il n'est pas là. On parle encore une fois, il s'est retiré. Mais il va ishbot, ça veut dire quoi? Il s'est arrêté, stoppé. Stoppé de quoi? De se vider. Donc il se trouve dans le Shabbat. Donc Hachem, mais quelle est la différence fondamentale entre le Shabbat et avant le Shabbat? Et avant la création du monde? Bah, avant la création, on n'a pas accès, nous. Mais par contre, on a accès le Shabbat. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que comme ça, écoutez-moi bien. Hachem, il s'est retiré la semaine, et toi, tu existes la semaine. Mais il s'est retrouvé dans un espace qui est le Shabbat, et moi, on me demande, le jour du Shabbat, à l'inverse de la semaine, de me retirer pour lui. D'arrêter toute forme d'activité pour lui. Il s'est retiré pour moi pour me faire exister le jour de la semaine, mais il s'est arrêté le jour du Shabbat. Et moi, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois exister complètement pour moi-même dans la semaine, mais je me retire de mes activités personnelles le jour du Shabbat. Pourquoi faire? Pour le laisser me pénétrer de ce jour-là. Mais non, ça voudrait dire que si je ne respecte pas ce jour, moi je travaille, si je travaille le Shabbat, c'est ça qui est grave, c'est que j'occulte la capacité que j'aurai de me retirer pour lui. Pour le laisser me pénétrer, laisser aspirer à ce que je ressentirai, qui n'est pas explicable, hein. Allez devoir expliquer à des gens c'est quoi le Shabbat, ils vont rien comprendre. Ça n'est pas explicable, ça peut que se vivre. Que le Shabbat, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tu dis Shabbat c'est fantastique, on ressent un truc. Mais c'est celui qui ne travaille pas qui le comprend. Mais celui qui a une activité Shabbat, il ne peut pas comprendre ce que je vous dis. Il faut le vivre, mais il faut s'arrêter, stopper. Et celui qui ne le fait pas, il doit mourir. Pourquoi il doit mourir? Il transgresse. Est-ce que c'est plus grave d'avoir un mouchoir dans la poche Shabbat ou de tuer quelqu'un? C'est comme si que. Qu'est-ce qui est plus grave? Tuer quelqu'un, je principe. Eh bien, l'halakha, quelqu'un qui tue quelqu'un, il est chayav. Quelle condamnation il est chayav? Il est condamné? Quelle condamnation il est chayav? Il est condamné? Il y a combien de méthodes Bedin? Combien? Il y en a 4. C'est marqué là. Il y en a 4. La plus grave, c'est laquelle? Lapidation. La lapidation, c'est la séquila. Ça dépend c'est qui l'a fait. Ah, bien sûr. Mais là, c'est grave, ouais. Ce qu'il a. Après, Seref. Srefa, c'est. Il boit du plomb, il avale du plomb fondu. Ça va? Pour bien les remplir. Après, hein? Qu'est-ce qui est plus grave, Kherek ou Ereg? Bah, il marque loquette, ouais, dans le chasse. Kherek, c'est quoi Kherek? Strangulation. Et Ereg, c'est le sabre. Ça va? Le sabre. La plus grave des méthodes, c'est Esquila. Ouais, il est lapidé ou bien il tombe de sa hauteur. Ça va? Ok. Et là, il est rêve Esquila, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Vous avez compris? C'est une conception en fait. Si tu n'arrives pas à conceptualiser que ce jour-là a été réservé parce que Hachem se trouve dans cet espace, et c'est dans cet espace que tu vas te retrouver à la fin de ta vie, avec Hachem dans le Maba,
si tu ne respectes pas ça, comment tu voudrais un jour exister avec Hachem un jour après ta mort? C'est ça qui condamne la mort. C'est pas Hasvé Shalom qu'Hachem il n'est pas content. Il dit si vous ne respectez pas, je vous condamne à mort. Hein. C'est ça que ça veut dire, à votre avis? C'est ça que ça veut dire? C'est ce qu'on nous a dit au Talmud Torah quand on était petit à 10 ans. Mais aujourd'hui, on n'a plus 10 ans. Comment il faut le comprendre? Il faut comprendre que la condamnation à mort n'est que l'expression de ce qui est mort. Si tu ne veux pas vivre cette expérience, eh ben, tu ne pourras pas vivre cette expérience. Ben, ça veut dire que le type, il va mourir sur terre parce qu'il n'a rien à faire dans le ciel. Vous comprenez? Que la mort physique n'est que la conséquence de ce que je n'arrive pas à conceptualiser dans ma vie. C'est ça qui me condamne. Est-ce que vous comprenez cette notion-là? C'est pas qu'Hachem il n'est pas content et que... Non, plus c'est grave dans l'expression de ce qui nous condamne, plus ça veut dire que ce que je refuse de vivre est grave. Est-ce que vous comprenez ça? La condamnation à mort de la Torah, c'est pas qu'il est puni d'avoir... que Dieu il n'est pas content, il dit c'est vain, je ne suis pas content. Non, c'est simplement que je ne vis pas dans cet espace, alors je ne peux pas vivre. Vous comprenez? Si quelqu'un il travaille Shabbat par exemple, il n'accepte pas que finalement il faut accepter Hachem dans sa vie une fois par semaine, 52 fois dans l'année, et que j'espère à la fin de ma vie, dans toute ma vie, que je pourrai accéder au Olam Haba, c'est ça le Shabbat, ouais. Alors si le type il refuse, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle on a créé ce monde, c'est pour qu'on arrive à ce moment-là. Si le type il le refuse, il ne peut pas vivre. Donc le fait de ne pas pouvoir exister dans le monde à venir, démarre déjà ici, vous comprenez? C'est ça la condamnation à mort. Mais pourquoi la Torah, avant de commencer à parler du Matan Torah, elle nous parle du Shabbat? Il y a une conception qu'on doit absorber, qui est celle du Shabbat, et si le type il la refuse ou il accepte, il la refuse, il a refusé la Torah. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un il accepte le Shabbat ou qu'il refuse le Shabbat, il refuse toute la Torah Kula. D'abord, c'est comme Avodazara. Il y a deux extrêmes. Il y a l'Avodazara, l'idolâtrie, quelqu'un qui est idolâtre, il refuse Hachem, c'est comme si il renie toute la Torah Kula. Toute la Torah entière, il renie. Et celui qui accepte le Shabbat, en fait, il reconnaît l'existence du Shabbat, il reconnaît qu'il y a un créateur au départ de la création du monde, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un créateur, donc il reconnaîtra toute la Torah Kula, toute la Torah entière. Ça va? Et juste avant de nous parler de Matan Torah, du don de la Torah, on nous parle de ces lois-là. Comme si qu'il y avait quelque chose à comprendre dans la conception du Shabbat, qui a un lien étroit avec le fait de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Et donc c'est marqué Vayar Aham, qui Boshesh Moshe Laredet. Moshe Rabbeinu, il est monté le 7 Sivan. Donc il devait 40 jours plus tard redescendre, on devait être quel jour à votre avis? Hein? Il devait redescendre le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, vous connaissez cette date? Hein? On jeûne. Alors qu'on n'est pas tout à fait... Bon, on jeûne. On jeûne ce jour-là. Mais ça aurait été un jour extraordinaire ce jour-là ou pas? Mais on devait recevoir la Torah ce jour-là. Les premières tables de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le veau d'or. Quand est-ce qu'on a fait le veau d'or? On a fait le veau d'or le 16 Sivan. On s'est trompé d'heure. Boshesh Moshe Laredet. Il a tardé à descendre. Lui, en fait, il a dit je descends aujourd'hui. D'accord? On était déjà l'après-midi. Et eux, ils ont dit il est parti. Il a dit de 40 jours. Ils ont compté à partir du soir du 40e. Ça va? Et ils sont trompés. Et ils ont attendu, ils ne venaient pas. C'est ce qui est marqué. Qui Boshesh Moshe Laredet. Boshesh, Bachesh. Rachamim m'ont expliqué, Boshesh, ça veut dire qu'ils ont tardé, mais c'est Bachesh. Ils sont trompés de 6 heures. Minar, Vaïkael Aram El Aaron. Ils se sont rassemblés, le peuple autour d'Aaron. Vaïomrou et Lav, ils lui ont dit, Koum, lève-toi. Aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Asher Yelachou Lefanenu, fais-nous des dieux au pluriel qui avanceront devant nous, qui zé Moshe Aish. Car cet homme Moshe, Asher Yelanou Eretz Mitzrayim, qui nous a monté du pays d'Égypte, Loya Darno Meriel, on ne sait pas ce qu'il est devenu. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de là? D'abord, l'Agma dans le Shabbat a dit comme ça. Le Yetzer Hara, il ne va pas nous faire chuter du jour au lendemain. Ayom Omer Lokar. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il nous dit fais ça. Ah. Et puis des fois, on ne se rend pas compte, c'est grave. Et on fait une petite avéra. Et on continue. Ayom Omer Lokar. Machal Omer Lokar. Demain, c'est pareil. Arachi Avod Avodazara, qu'est-ce qui renie la Torah, il va faire l'idolâtrie. Ça prend beaucoup d'années, non? Et là, c'est marqué qu'on a fait Avodazara. On a fait un veau d'or. Le veau d'or, on l'a fait du jour au lendemain, quoi. Comment c'est possible que des gens structurés comme les d'Israël qui avaient vécu tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils ont vécu, avec ce qu'ils ont vécu, parce que la Gemara dans le Shabbat, elle dit là-bas, qu'on est arrivé à un niveau d'avant la faute d'Adam Arishon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire un niveau avant la faute d'Adam Arishon. Donc ils avaient un niveau extraordinaire. Et ils ont tombé dans le panneau. Pourquoi ils sont tombés dans le panneau? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des situations dans nos vies que normalement, c'est très difficile pour quelqu'un de religieux de lui demander de faire un Vodazara du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à faire Vodazara du jour au lendemain? C'est de ne plus croire en Dieu. C'est la panique. Le stress. La panique.
Quand on ne contrôle plus, on peut faire n'importe quoi de sa vie. C'est-à-dire que le cerveau inouï, il ne peut plus réfléchir. C'est dans la panique. Et là, on a paniqué. Pourquoi on a paniqué? Parce que le seul homme au monde qui est monté sur le mont Sinaï, et à qui on nous a tous interdit de monter sur le mont Sinaï. Le seul qui peut monter sur le mont Sinaï, c'était Moshe Rabbeinu. Et là, il n'est toujours pas descendu. Ça fait 1 heure qu'on attend. Est-ce que tous les gens qui arrivent en retard, ils sont forcément morts? J'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un, il n'est pas venu. Donc s'il n'est pas là, c'est qu'il est mort. C'est ça, non? Bon. Hein? Et là, on a eu peur, il est mort. Pourquoi on a eu peur qu'il soit mort? Parce que je crois que. Pourquoi, dans des situations pareilles, Ils ont mis le corps. pourquoi? Je sais ce qu'ils ont vu, mais pourquoi ils ont vu? C'est la question. Le arabe, les T'as compris ou pas? Très bien. Pourquoi ils ont vu? À chaque fois qu'un type portant il est mort, et j'ai vu un type il est mort. Quand est-ce qu'on pense au pire? Il ne pouvait pas penser une seconde. Quand est-ce qu'on pense au pire? Quand est-ce? Dans la vie, on pense au pire. Désespoir total. Quand est-ce? Dans quelle situation? Quand on n'a plus de solution. Ben, quand on tient aux gens, en général, hein, on ne peut pas se passer d'eux. Pas des œufs, hein, d'eux. Eh bien, on pense au pire. Ça va quand on est attaché à quelqu'un ou à ses enfants et qu'ils sont en retard. On dit tout de suite, ils ont été kidnappés. Ça va. On ne dit pas, bon, ça va, ils vont pas tarder. Si c'est le voisin, on dit, ouais, il va venir. Et si c'est ses enfants, comment ça, il va venir? Il va rien venir du tout. Ça va, ils ont été kidnappés, on va appeler la police. Ça va? Par exemple, imaginez-vous, vous avez trouvé un 200 mètres carrés dans le 16e. 200 mètres carrés, le prix du mètre carré, c'est combien? Hein? 10 000, quel 10 000? Hein? 10 000, c'est pas cher, 10 000. Combien c'est? Environ 15 000 euros. Donc à 200 mètres carrés, ça fait 3 millions. Et un type, il veut vous le vendre à 1 million. Bon, c'est une belle affaire. Bon, c'est une bonne affaire. Mais non, hein, mais le type, il veut pas du coca, mais il veut en liquide. Ça va? Il veut en cash. Maintenant, il veut en cash. Et où est-ce que je trouve 1 million d'euros, moi? Moi, j'étais dans ma banque, j'ai dit, écoutez, monsieur, voilà, je vous explique mon truc. J'ai trouvé un produit extraordinaire. Voilà, un type, il vend son appartement 200 mètres carrés dans le 16e. Il me le vend à 1 million d'euros. Il dit, attendez, que vous hésitez quoi? Le problème, c'est que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je dis, mais il n'y a pas de problème, vous le donne. Comment ça, vous donnez? Ouais, je vous donne. La banque, elle dit, ok, vous êtes. Et vous revendez, vous faites 2 millions de bénéfices. Et la banque, elle a accepté, ton compte, elle a accepté. Bon, je sors avec 1 million d'euros. Mais bon, il faut aller dans le 16e. Moi, j'habite dans le 19e. J'ai pas le temps d'y aller. Je peux pas y aller. Je vais rater l'occasion. Écoute, j'ai trouvé un type, mon meilleur ami, il est en moto. Attends, 19e Neuilly, je sais pas, 19e de 16e, en 20 minutes, une demi-heure, il est là-bas, peinard. Moto 20 minutes. Moto 20 minutes. Je lui dis moto 20 minutes. Alors, je lui dis, je lui donne l'argent. Je lui dis, écoute, dès que tu arrives là-bas, tu donnes l'argent au type, tu signes le contrat et tu reviens. Et tu m'appelles quand tu es là-bas, tu m'appelles pour me dire que tu as signé. Il n'y a pas de problème. À son nom. Hein? Du contrat. À son nom. Non. Il a dit, c'est mon ami, il me fait confiance, je fais confiance. Et je lui donne 1 million d'euros, d'accord? Il part en moto, il fonce et tout. Et dans 20 minutes, il m'appelle. Ouais, il se passe 20 minutes. Bon, mais ça sonne pas. 40 minutes. Bah, il y a des embouteillages. Évidemment. 1 heure. Ça va? 1h30. 1h30. 1 million d'euros. Hein? Mais c'est mon meilleur ami, 1 million d'euros. Il n'y a pas d'amis. 2 heures. Qu'est-ce que vous imaginez là? Qu'est-ce que vous imaginez? Hein, il est pas parti avec ou? 2 heures de route, les cocos. Alors? À quoi vous pensez là? Hein, là tout à coup, hein, il est parti avec, ou je sais pas ce qu'il a fait avec. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, zéro. Vous avez compris ou pas? Quand on tient aux choses, on pense au pire. Même si c'est les meilleurs amis du monde, on pense au pire. Ça veut dire que c'est ça qui est marqué ici. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut monter et descendre du mont Sinaï. Il n'est toujours pas rentré. Ça fait 6 heures qu'on l'attend. Moi je vous ai dit 1h30, 2 heures. C'est déjà, vous avez paniqué déjà. À 6 heures. Alors c'est quoi la panique? Alors qu'est-ce qu'ils ont paniqué de quoi? Mais il n'est pas là, hein, les bonnes celles-là. Mais avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est trop court, 6 heures, c'est trop court.
Mais je vous ai dit 2 heures, vous m'avez dit que ça c'est énorme. Mais je veux bien, là, il s'agit Non, c'est vrai que nous on vient d'Afrique du Nord. C'est vrai qu'on est d'Afrique du Nord, c'est vrai. Mais là, on parle pas de fric, on parle de la Torah là-haut. On devra recevoir la Torah sur Mont Sinaï. C'est le jour le plus extraordinaire de notre vie là. C'est un rendez-vous qu'on a avec Hachem qu'on attend depuis 2400 ans. Et là on arrive à la Torah, mais là, tout ce que Abraham, Israël, Jacob ils ont fait comme travail, on est arrivé 400 ans d'esclavage pour arriver à ce jour-là. Et on arrive ce jour-là. Donc c'est important quand même. Je veux bien alors. S'ils avaient cette logique qu'ils bouillaient pour recevoir la Torah, ils sont passés d'une extrémité à l'autre. Exactement comme je vous dis pour le... Vous avez compris? Voilà. C'est un exemple que je vous donne pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Mais vous avez compris, on va Hachem, ça fait plaisir. Bon. Donc ça veut dire qu'ils ont paniqué. La panique, ça rend fou, ça va? Donc c'est important qu'on comprenne une chose. D'abord, premier renseignement qu'on tire de là, c'est la suivante. Quand il y a des situations dans nos vies qui sont déstabilisantes, ça existe des fois le dimanche, hein? Entre je sais pas, nos femmes, les mariages, notre mari, notre femme, nos parents, nos enfants, c'est déstabilisant. Il peut arriver des situations qui sont déstabilisantes. La parnassa, c'est déstabilisant. Il faut que je réfléchisse parce que tout ce que je ne contrôle pas peut m'amener à une déchéance morale. Et si j'ai pas de solution, ben je tombe dans ce panneau. J'ai pas réfléchi. En fait, il aurait fallu qu'on trouve des solutions avant qu'elles arrivent. Que les problèmes s'engagent. Par exemple, ici, Moshe n'est pas descendu. Alors, on est bien embêté parce que maintenant, vous imaginez, on va faire le veau d'or. Maintenant, je vous pose une question. Voilà. Moshe Rabbeinu, on est le 7 Sivan. Il vient de monter sur Mont Sinaï. Ça va? Dites-moi, s'il ne descend pas, on fait quoi? S'il ne descend pas du Mont Sinaï, il échoue, il reste là-haut, il est mort là-haut. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous la posez la question déjà? Ou vous dites, ah, c'est shalom. Ah, quoi, tu es pessimiste comme tu es. Est-ce qu'on se la pose la question déjà ou pas? On se la pose ou pas? Vous dites, ah, c'est shalom, des malheurs. Bon, on se la pose pas, si on se la pose pas, on va faire le vaudor. Hein. Bon, on se la pose ou pas? Il faut trouver dans la vie, hein. On se la pose. Pourquoi on se la pose? Parce que c'est le seul homme au monde qui peut descendre la Torah sur le ciel, du ciel à la terre. C'est le seul au monde. Donc s'il ne descend pas, on est bien embêté. Hein. Personne ne va pouvoir monter, hein. C'est impossible. Donc on se la pose ou pas? Très bien. On se la pose mais on patiente. Hein? On se la pose mais on patiente. La vérité, ça ne passe pas. Ça passe? Ça ne passe pas. On s'est posé la question et pourquoi ils sont passés à l'extrémité, ça? Je ne trouve pas vraiment le... C'est pas grave. Dieu est grand. Dieu est grand, ça veut dire que quand c'est des choses auxquelles on tient, encore une fois, on tient. Je vous donne l'exemple de l'argent, mais c'est pareil, que si c'est nos enfants, avec Shalom, on va pas paniquer. Hein? C'est un papillon. C'est un papillon, ouais. C'est un papillon, ouais. C'est juste pour nous embêter dans le cours. Mais des fois les Sarah, il vient en papillon, des fois. Mais vous avez compris? Vous n'avez pas compris de l'histoire? Quelque chose auquel on tient. Ouais, et que le seul homme au monde qui peut nous la procurer, cette connaissance de la Torah d'Hachem, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui pourrait nous la donner. C'est fini, on a tout perdu. Vous comprenez ça que je veux dire? Donc on ne peut pas dire on va attendre demain, il n'y aura pas de demain. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de demain, c'est terminé, c'est fini. Le rendez-vous, il est raté, puisque Moshe est le seul homme qui peut monter. Nous, on lui a dit, écoutez, dorénavant, c'est vous qui parlerez à Hachem et vous nous direz ce qu'il a dit. Mais nous, on ne pourra jamais, de peine d'amour, de peur qu'on va mourir. C'est-à-dire, on ne peut pas parler à Hachem. Le seul qui peut le faire, c'est Moshe Rabbeinu. Donc le seul et unique homme au monde qui peut faire ça, c'est lui. Maintenant, le problème, il est comme ça. Maintenant, il est monté, et s'il ne descend pas, on fait quoi? On met Aaron. Ça a marché, Aaron? Ça va marcher. On a dit que ça n'a pas marché. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question avant, ils l'ont fait. Mais je m'en fous de ça. Je sais qu'il ne s'est pas posé. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'on te laisse la poser, la question. Ça va? Alors, c'est quoi la solution? De la Imouna, mais ils en ont pas eu. Ah, c'est quoi la Imouna? C'est pas évident. Ah, mais ils ont vécu comme miracle. La mer rouge, à travers les plaies, tout ça. Comment on peut en trébucher? Je comprends pas. Est-ce que vous croyez que nous, si on avait vu ça, on n'aurait pas fouté? Moi, je dis Non, que vous- non, on n'aurait pas fouté. Vous savez ce que dit la Gemara? J'ai un cerveau, je réfléchis. C'est pas possible, mon cher Rabbeinu qui a fait tant de miracles, ça y est, il est parti, ça y est, il a disparu, il nous laisse en plan. Pas il nous laisse en plan, c'est qu'il a raté sa mission. C'est terminé, il a raté sa Non, mission. il a raté. Qui nous dit qu'il a raté? Laissons le temps au temps. Évidemment. Peut-être un mois, peut-être 2 mois, au bout de 3 mois. Il a dit 40 jours. Et c'est un menteur, mon cher Rabbeinu? C'est un menteur ou pas? Non. Non. Donc il n'est pas venu au bout de 40 jours, il n'est pas là. Il n'est pas menteur, c'est un honnête homme, il est venu de la Torah, il n'y a aucune raison qu'il tarde. Est-ce qu'il a plu de la manne sur le mont Sinaï? Comment il a pu survivre là-haut pendant 40 jours sans manger, sans boire? Évidemment qu'on a des troubles là-dedans, d'accord? Tout ce que je vous dis en vérité, c'est quoi? C'est ce que Yetzirah, il me dit. Il me dit, tu vois, il est mort. C'est ce qui a marqué dans Rashi,
que le Satan, c'est quoi le Satan? Le Yetzirah, c'est pareil, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils l'ont vu? Le linceul, ils l'ont vu ou pas? Ils l'ont vu ou pas? Sûrement, tu leur as montré. Quand on dit le Satan dans le chasse ou dans le Satan, c'est de l'imaginaire. Ça va? Il nous a fait croire qu'il est mort. Mais nous, on a cru qu'il était mort, comme il a cru qu'il est parti avec l'argent. Comme l'autre, il a cru que ses enfants, ils ont été kidnappés. Ça veut dire que quand on tient, on s'imagine. On est dans l'interprétation imaginaire. Le Yetzirah, voilà, il crée ça. Donc c'est le Yetzirah qui crée ça en nous. Mais qu'est-ce qu'il utilise, le Yetzirah? Il utilise ce que je n'ai pas comme solution pour me faire peur. Il utilise ma carence, en fait. Maintenant, si je ne trouve pas de solution, je vais faire le veau d'or, c'est sûr. Donc je vais vous dire un truc comme ça. Écoutez-moi bien. Si Moshe Rabbeinu, il est monté, il ne descend pas, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si vous avez trouvé, vous avez inventé une solution. Donc je dirais, écoutez, Hachem, il pourvoira. Il nous dira qui choisir. Mais moi, je ne peux pas choisir. Maintenant, s'il n'est pas descendu et que je dis, de toute façon, Hachem, il pourvoira, est-ce que je vais faire le veau d'or? Non. Ça veut dire que dans la vie, il faut trouver des solutions qui nous rétablissent, ou qui nous rééquilibrent, ou qui nous rassurent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une des choses qu'on apprend d'ici déjà, ça. Parce que sinon, on va faire le veau d'or. On va faire n'importe quoi. On ne pourra plus réfléchir. On va faire sans réfléchir. Ça, c'est une chose très importante à vous comprendre. Que dans la vie, il y a des choses déstabilisantes. Et je sais, de toute façon, je vais paniquer, je vais faire n'importe quoi. Mais je n'ose pas me poser la question parce que j'ai pas envie de me poser la question. Parce que je n'ai pas envie d'imaginer le pire. Vous avez compris? Donc je me rassure en disant que ça va arriver. Et voilà, ça n'arrive pas. Ça va? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'Hachem, il veut absolument que je me construise dans ma vie. Donc il va provoquer la situation, qui est une erreur ici, de croire qu'il va tarder, mais c'est une provocation qu'Hachem il organise pour que justement je sache que dans ma vie, j'ai un petit problème. Lequel problème j'ai? Le problème, c'est que je dépends d'un homme. On dépend bien d'un Dieu. Je dépends d'un homme, je répète, d'un homme. Ça va? Il faut savoir comme ça. Le Rav, Moshe Rabbeinu, c'est le Rav. Le Rav, il enseigne la Torah, Est-ce que le but, c'est d'être dépendant du Rav? Dépendant du Rav. Ou dit non. En vérité, le but du Rav, c'est de rendre indépendants les gens. Pour que demain, si lui, Hachem, il s'en va, ça continuera sans lui. C'est vrai ou pas? Mais si on est interdépendant du Rav, et que si le Rav il part, on est comme des malades, parce qu'on n'a plus de référence. Vous avez compris? C'est une catastrophe, ça. C'est ça? C'est ce qui s'est passé là, en fait. Voilà. Qu'Hachem, il voulait aussi nous dire, attention, il faut que le Rav, Moshe vous sert à vous transmettre, mais vous ne dites jamais, mais non, nous on ne peut pas. Et toi, tu écoutes d'Hachem, et nous, on écoutera de toi. C'est-à-dire, on ne pourra jamais être indépendant, c'est-à-dire d'atteindre ce niveau d'indépendance qui fait que, si demain, c'est ça qu'Hachem est en train de leur dire aussi, indirectement. Ça veut dire que ne soyez pas tout. Le but, c'est d'arriver à faire que vous soyez les connaisseurs de ceux qui vous ont transmis la loi, mais après que vous puissiez l'utiliser pour faire que votre vie, elle ait un sens dorénavant. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pas qu'on soit tout le temps dépendant d'une référence qui, si elle n'est plus là, on est complètement désemparé, on fait faire n'importe quoi. Vous comprenez ça? C'est très important que vous compreniez ces notions-là. C'est ça qui a marqué là aussi. Ça va? Donc on a fait... Et alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'idée c'est comme ça. Est-ce que tout le monde explique le Ramban, le Even Ezra, il va dire qu'ils n'ont pas fait d'idolâtrie. C'est pas qu'ils ont pris un veau, ils ont fait Helber, je sais pas quoi. Ça va? Non, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont atteint un niveau intellectuel très très puissant. Ça va? S'il y a des gens, comme vous avez dit, ils ont vu des miracles extra... On ne va pas tomber dans la bassesse de croire qu'ils ont fait une Avodazara. Donc quand on lit dans la Torah Avodazara, ouais, comment ça se traduit Avodazara en français? Comment vous traduisez Avodazara en français? Hein? Un service étranger. C'est un service étranger. C'est un service vrai ou c'est un service étranger? Il est faux ou il est vrai ce service? Est-ce qu'il est faux? Non, il est vrai. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des statues? Non. Donc il est faux ou il est faux? Par exemple, un exemple. Vous connaissez un peu les kelim du Mishkan, les ustensiles du Mishkan. Bon, il y avait le Aaron à Kodesh, qui était une boîte. Il y avait combien de boîtes dedans? 3 boîtes. Il y avait marqué 3 boîtes. Okay. Il y avait une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Ça va? Et dedans, il y avait quoi? Hein? Il y avait les débris des Louchot Abrit, ouais, des Louchot des tables de la loi, et il y avait les tables de la loi. Il y avait la Torah. Ça va? Dessus, il y avait la caporette, c'était le couvercle. Et sur ce couvercle, il y avait les chérubins. C'est quoi les chérubins? Des anges, avec des visages d'enfants. Ça va ou pas? Ça va? Mais saute en l'air. Genre, il y avait des anges avec des trucs comme ça. C'est quoi ça? C'est des statues, ça? Non, ça va? Tout va bien?
avec des ailes comme ça, mais c'est des statuettes, ça, c'est des visages d'enfants, avec des ailes déployées comme ça. On a le droit de faire ça, nous? Ah non, c'est interdit. Tu vois bien que c'est une avodazara. Pour nous, c'est une idole. On ne pas dessus. Comment? Hachem, il parlait à travers les chérubins, Hachem. Tu vois ce qui est marqué là-bas? C'est quand même incroyable. Mais en vérité, comme ça a été ordonné par Hachem, c'est une mitzvah. Mais si ça n'a pas été ordonné, c'est une avera. Ça veut dire qu'on a le droit de faire des manifestations, de faire des objets comme ça qui représentent. Mais si c'est ordonné, oui, sinon c'est interdit. Ça veut dire que Avodazara, c'est que ce service-là, il a un sens, mais il est zar, il est étranger. Il n'est pas faux, hein, il est étranger. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est étranger. Si tu n'as pas été ordonné, il est étranger. Tu n'as pas le droit de faire des choses qui n'ont pas été ordonnées par Hachem. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait le Haïgel. C'est quoi le Haïgel? Le veau. Il faut savoir que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas, que quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu une vision, une prophétie, que même une femme de ménage, elle a vue. Il y a marqué Shifra Ra'atabayam. Une Shifra, c'est une servante, elle a vu en traversant la mer, Machelora Yecheskel ben Bouzi Mehamav. Yecheskel ben Bouzi, c'était un Kohen, et c'était un grand prophète. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Kissa Kavod. Le trône céleste. Il y avait quoi dans le trône céleste? C'est marqué au début de Yecheskel, vous regardez, si vous lisez un peu le Yecheskel au début, c'est marqué qu'il a vu le trône céleste. Il a vu, il y avait 4 partsoufim, il y avait 4 visages. 4 visages. Un, le visage de l'homme, qui était Yaakov Avinu, Rachid Abbas Yaakov Avinu, le visage. Il a vu le visage du taureau, du taureau. Il a vu le visage du lion et de l'aigle. C'est quoi ces visages en fait? Les visages de l'homme, donc c'est l'homme, c'est Adam Arishon, c'était Yaakov Avinu, le Mout. Le taureau, c'est le visage de l'animal domestique. Le roi des animaux domestiques, on va dire, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des volatiles sauvages, l'aigle. Et ça reposait à l'Regel Echad. Sur un seul pied, et là-bas c'est marqué le pied du Regel. Le pied du veau. Parce que les anges, ils ont ce pied du Hegel. Comment? Les anges, ils ont ce pied. Exactement, Chazak ou alors. Et nous, on leur a volé ça. Parce que nous aussi, quand on fait la Mida, on fait comme ça. Vol, veau. Très bien. Maintenant, très bien. Maintenant, il y avait un seul pied. Maintenant, tout ça, ça repose sur un seul pied, le pied du veau. Ils ont dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un veau. Ça vaut le coup. L'intermédiaire dorénavant entre nous et Hachem, sur quoi repose la Shekhina? C'est sur ce pied. Eh bien, on va faire un veau. Vous avez compris? C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Mais quand ils ont vu, Comment ils ont vu? Télescope. Tac. Tu vois? Mais c'est pas une Prophétie. La prophétie de Moshe Rabbeinu leur permettait de voir. Elle a vu la Shifra, même une servante, elle a vu ça. Parce que Yecheskel ben Bouzi, ils n'ont pas vu de sa vie. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une prophétie, une vision. Et c'est ça qui a provoqué ça, vous avez compris? Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu, donc ils ont fait les Shem Shamaïm. Ils ont dit, mais il est mort, il faut trouver un intermédiaire. Ils n'ont pas trouvé un intermédiaire humain, pourquoi? Peut-être humain, pourquoi ils n'ont pas trouvé un intermédiaire humain? Parce qu'ils ont dit, mais un humain, ça s'use et ça meurt, mais il faut que ça dure. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps tributaire d'un homme, donc on va faire quelque chose d'un objet qui va nous permettre de pouvoir être l'intermédiaire efficace entre Hachem et nous. Dorénavant, Hachem, il parlera, comme il parle à travers les kérouvis, il va parler à travers le veau. Et comme ça, on va faire ça. Qui c'est qui a provoqué ça? C'est marqué, plus tard c'est marqué Vaïdaber Hachem El Moshe, l'Ered qui shichet amecha. C'est corrompu ton peuple. Que ton peuple, mon peuple, c'est quoi ton peuple? Rachid dit ton peuple, celui que tu as choisi. Tous les gens qui sont convertis en sortant d'Égypte, ils sont sortis d'Égypte, c'est Moshe qui a accepté de les prendre. Hachem dit de les prendre, je les prends. Il est bon. Et ça, c'est ton peuple que tu as choisi qui a fauté. Et c'était qui? C'était les sorciers, les machins, tous ceux qu'il a pensé ramener à la Torah, Moshe Rabbeinu, qui ont entraîné le peuple. Parce que les Israéliens n'ont pas voulu fauter. Jamais ils ont voulu fauter. Eux, ils ont compris quelque part que ça pouvait avoir un sens, mais pas comme eux l'avaient compris, c'est-à-dire comme quelque chose sur lequel on devait adorer. On va faire, c'est notre Dieu dorénavant qui va nous faire sortir d'Égypte. D'accord? Elohim. Et donc c'est très important que vous compreniez ici que la démarche du clan Israël, en fait, elle était organisée dans ce sens-là. Le Rav Dessler, il explique comme ça. Avodah Zara. Pourquoi c'est traduit comme une Avodah Zara dans la Torah, alors qu'en vérité, ça n'en est pas une, mais pourquoi on dit ils ont fait le Vodor, c'est Avodah Zara? En fait, vous comprenez une chose. C'est une parenthèse que je vous donne pour que vous compreniez la notion ici. C'est pas parce qu'on parle du Vodor, on croit que c'est fait un peu de façon bas, comme ça, on se traduit comme si on avait été là-bas, on n'aurait jamais fauté, et on n'aurait jamais été capable de faire un truc pareil, quoi.
En fait, je vous explique une chose. Il y a deux façons de concevoir la vie. Ça va? C'est comme ça. Est-ce qu'Hachem il mange? Il boit? Est-ce qu'il dort? Bon. En fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matière chez Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite chez Hachem. C'est pour ça qu'il est éternel, Hachem. Mais si nous, on voulait être éternel, est-ce qu'on aurait dû manger? Est-ce qu'on aurait dû boire? Est-ce qu'on aurait dû dormir? Non. Parce que quand tu manges, tu te concentres dans la limite de ce que tu manges. Par exemple, si une viande, elle va durer 3 jours, et ben tu te dis, en la mangeant, j'ai gagné 3 jours de vie. Un fruit, ça va durer une semaine, j'ai gagné une semaine de vie. Ça va? Ok. Mais si tu manges, tu te donnes la limite de vie de ce que te procure ce que tu consommes. Mais si tu ne manges pas, ben tu devrais vivre éternel, comme Hachem est éternel. Comment ça se fait que c'est l'inverse? Si je mange, je vis, si je ne mange pas, je meurs. Comment c'est possible? Vous comprenez ça? Ça veut dire que comme ça, en fait, il y a une conception de s'enfermer dans une logique matérielle, il y a une notion d'arriver à dépasser la matière. Ici, Moshe Rabbeinu, il va monter dans le ciel, pendant 40 jours, il va monter là-bas, il va se concentrer, il ne va pas monter avec une fusée, mais il va se concentrer, et il va être capable d'avoir des liens avec Akadosh Baruch Hu et les anges, etc., tout en étant sur place. Sans devoir manger, ni d'avoir besoin de manger pendant 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire qu'il est capable de conceptualiser, d'exister sans avoir besoin de manger. Il a dépassé la frontière de la logique de la matière. Comme c'est connu dans la Gemara d'Antani, que Rabbi Chania ben Dossa, il était très pauvre, et sa fille, et on était la veille de Shabbat, elle a dit, papa, j'ai pas de quoi allumer les bougies de Shabbat. Il dit, pourquoi? Je dis, on n'a pas d'huile. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai du vinaigre. Il dit, Misha Amar, celui qui a dit, la shemen shiadlik, que l'huile elle allume, Yomar, la fille va dire, le chomet shiadlik, le vinaigre, prends du vinaigre. Elle a pris du vinaigre, l'huile, ça a marché. Bon, c'est un miracle. C'est un miracle. En vérité, c'est pas un miracle. C'est un problème de conception. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il a besoin que ça soit de l'huile pour allumer des veilleuses? D'accord? En vérité, toi, tu acceptes la réalité. Et si tu acceptes, tu ne pourras jamais allumer de ta vie entière des bougies autrement qu'avec de l'huile. Mais si tu n'as pas besoin de te concentrer dans la limite de ce que la réalité te donne, tu peux la dépasser. Cette notion-là, c'est ce qui est marqué dans le Navi, c'est marqué Lo ala lechem levado yichet adam. C'est pas seulement parce que tu manges du pain que tu vis, et la kol motsapi Hachem. Tout ce que Hachem décidera, c'est ça qui va te faire vivre. Ça veut dire que tu vis par la volonté d'Hachem. Et en apparence, c'est parce que tu manges que tu vis, mais c'est qu'en apparence. Seulement cette apparence-là fait partie d'une loi irrationnelle qui s'appelle vivre. Tu dois manger pour vivre, ça va? Mais sache que tu peux être capable d'exister sans avoir besoin de manger. C'est possible. C'est-à-dire que c'est possible de dépasser la réalité et la matière, on peut la dépasser la matière. C'est ce qui est marqué ici. Qu'en vérité, ils étaient arrivés à un tel niveau, les Bnei Israël, au Matan Torah, qu'ils n'avaient pas besoin de croire que ce que tu vois, c'est ça qui est révélateur d'Hachem. Pas besoin. Tu n'as pas besoin de la réalité, tu n'as pas besoin de cette réalité-là pour te rappeler. Tu dis, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les machins, la Terre elle tourne, tu vas commencer à scientifiquement t'interroger, tu vas te rendre compte, mais c'est pas possible. Il y a un Dieu derrière tout ça. On n'a plus besoin de tout ça. Tu n'as plus besoin de la matière. Tu n'as plus besoin de l'expression de la matière pour que ça soit un témoignage qu'Hachem existe. Peu besoin. On était au-dessus de ça. Maintenant, que Moshe est mort, cette conception, elle est plus possible. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va retrouver Hachem à travers la matière. Par exemple, avant de manger, tu dis une bracha. Baruch ata Hachem. Pourquoi tu dis bracha? Parce que la bracha, c'est l'énergie qu'Hachem il a mis dans le fruit, dans les légumes, etc., dans les molécules, les vitamines qu'il a mis dedans, les protéines qu'il a mis dedans, qui te font vivre. Mais ça, c'est Hachem qui a ordonné à ce que la viande, elle te nourrisse. C'est Hachem qui a ordonné à ce que les fruits te donnent des vitamines. C'est Hachem qui a ordonné. Hachem, il a été mevarer la matière. Et tu dis Baruch, que la source de cette énergie, c'est toi. C'est ça quand tu dis Baruch. Tu reconnais que ce qui te fait vivre, c'est l'énergie qui est dans la matière qu'Hachem il a mis dedans. Baruch ata Hachem. La source de tout ça, c'est toi. Et tu manges ton fruit. Et après, tu fais une bracha après pour remercier Hachem de t'avoir nourri. Ça va? Ça, cette avoda, elle est émette. Elle est émette. Ils ont dit, on va retomber dans cette avoda maintenant. Ce service qu'on va avoir dorénavant, parce que d'être au-dessus de la matière, c'est plus possible parce que Moshe est mort. Alors on va descendre à la conception qu'on a toujours eue, c'est-à-dire de retrouver Hachem à travers la matière. Tu vas avoir de la reconnaissance parce que tu as gagné une parnassa, grâce à Dieu. Il va t'arriver un truc, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Tu retrouves Hachem à travers les événements de ta vie. Tu retrouves Hachem à travers la réalité. Cette avoda-là, c'est la nôtre. Mais pour eux, elle était étrangère.
Avoda Zara. Vous comprenez? C'était une avoda étrangère, c'était un service étranger. Parce que quand tu as un certain niveau, tu n'as pas le droit de descendre. Et pour eux, c'était une manière de descendre que de refuser celle qui était celle de Moshe Rabbeinu, en pensant que tant qu'il est là, c'est possible, quand il n'est plus là, on est foutu. Vous comprenez? C'était ça l'avoda Zara. C'est ça le veau d'or. C'est d'être tombé dans l'expression de quelque chose qui doit passer par la matière, comme le veau, et qui va nous permettre de retrouver Hachem. L'intermédiaire, c'est lui. Comme nous, comme ça qu'on fait nous. On dit, il m'arrivait ça, min Hachem, Baruch Hachem. Donc je retrouve Hachem à travers ce que je vis, à travers les éléments que j'ai récoltés dans ma vie. Cette avoda, elle est émette, mais pour eux, elle est étrangère. Elle n'est pas fausse, elle est juste étrangère. Parce que quand tu as un certain niveau, tu n'as pas le droit de descendre. C'était le niveau de Rabbi Mendoza, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de tous ces gens-là, qui ont réussi à dépasser la matière. Ce que nous, on appelle des miracles, pour eux, c'était évident. Vous comprenez? Voilà. Parce que tu n'es pas obligé de croire que ta vie, elle est subordonnée à ce que tu vois. Mais il y a une volonté divine. Maintenant, Miché Amar, la Chomesh Yadlik, celui-ci, Hachem, il a dit que lui, il a de la pouvoir, et ben c'est une molécule qui est évidente, qu'on peut scientifiquement prouver, mais Hachem, il n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Et quand on est capable de penser ça, mais à 100%, on est détaché de la logique matérielle, alors c'est ce qu'on appelle le bitachon, alors là, il n'y a rien qui peut nous freiner. Ce niveau-là de conception, c'était le niveau de conception du cas Israël, avant de fauter le veau d'or. Maintenant qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, et cette conception n'est plus possible parce qu'il est plus présent. Qu'est-ce que l'énergie qu'on a eue de la névoie, elle venait de lui. Maintenant qu'il est mort, alors on ne peut plus vivre comme ça. Alors on va vivre en dessous de ce niveau. C'est-à-dire comme nous, on vit nous, en disant, voilà, je vais de nouveau faire les brachot, je vais de nouveau faire, etc. Et je vais retrouver Akadosh Baruch Hu à travers ce que je vois, à travers la reconnaissance que j'ai de son existence, parce que je vois que tout ce qui est là est le témoignage de son existence. Ce niveau-là, c'est de la Vodazara, c'est-à-dire c'est un niveau d'un service étranger à leur niveau. C'est ça qui est marqué ici. Donc le Vaudor ici, il faut le traduire comme quelque chose qui était étranger à leur niveau. C'était une Avodazara. Ils ont pris un veau comme étant le symbole de ce qu'ils ont vu, et à travers ce qu'ils ont vu, ils ont dit de dorénavant, Hachem passerait par cet intermédiaire. Le problème, il est là, vous comprenez? Voilà, de passer par un intermédiaire. Il faut que j'arrive un jour j'étais un enfant, je deviens un adulte. Un jour j'étais un enfant, je deviens père. Et je vais engendrer des enfants qui seront aussi des pères. Vous comprenez? On n'est pas là pour être subordonné à quelqu'un. On est là pour apprendre de quelqu'un et devenir indépendant grâce à lui. J'avais des maîtres, je deviens maître. J'ai suivi une formation, je deviens indépendant grâce à la formation. Mais je ne vais pas dépendre de toute ma vie de l'autre. Vous comprenez? Que le rave, le maître, etc. n'ont de raison d'être que parce qu'ils vont transmettre des messages. Mais eux-mêmes dépendent de nous. Comme c'est marqué ici, l'air raide va descendre qui shichet amecha. L'agma dans Brachot de la Flamet Bet, elle dit l'air raide va descendre. Pourquoi? Redescend. Alors on dit descend de la montagne. Ça c'est le pshat, le sens littéral. Mais l'agma a d'expliquer non, le raid mi madregatra. Descends de ton niveau. Parce que si eux descendent, tu descends avec. Et si eux ils montent, tu montes avec. Comme si que le niveau de Moshe Rabbeinu était subordonné au nôtre. Que si j'ai envie d'apprendre la Torah, alors mon maître, il va apprendre plus de Torah parce que j'en ai besoin. Et si j'ai pas envie, il en saura moins parce que j'en ai pas besoin ou j'en ai pas envie. Vous comprenez? L'air raide va descendre, qui shirat abecha. Tu vas descendre de ton niveau parce qu'ils ont perdu cette connaissance. Et donc tu vas forcément en perdre aussi avec eux. Ta raison d'être est dépendante d'un élève. Comme si que le Rav dépendait de ses élèves. Vous comprenez ça? Et que si les élèves n'ont pas besoin, on donnera la Torah au Rav à la proportion de ce que les élèves ont besoin. Et s'ils ont besoin de plus, alors on donnera plus. Vous comprenez comment ça marche? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a compris derrière que le Rav, la personne dominante, elle n'a de sens que pour transmettre un message. C'est pour ça que quand Rabbi Shimon Bar Yochai sort de la grotte, et il détruit les gens qui ne sont pas correspondants à ce que lui conceptualise, Hachem lui dit, mais retourne dans la grotte, il n'y a rien à faire ici. Parce que ta raison d'être n'a de sens que pour transmettre un message. Tu es un phare pour le clan Israël, tu envoies de la lumière, tu envoies de la connaissance, mais cette connaissance ne peut pas détruire les gens, ou tu ne peux pas détruire sous prétexte qu'ils ne sont pas adaptés à ce que tu penses. Parce que ta vérité n'est pas la leur. Toi, tu es là pour diluer la vérité en fonction du niveau des autres, mais pas d'imposer une vérité qui ne correspond pas au niveau des gens. C'est comme si vous comprenez très bien que si j'ai un discours d'adulte avec un enfant, je détruis l'enfant. Parce que l'enfant, il n'est pas prêt à conceptualiser ce que je vais lui dire, c'est trop dur. Donc je détruis, ça va? Il faut que tu comprennes que non, il y a des mots pour les enfants, il y a des mots pour des femmes, il y a des mots pour eux, etc. Chacun, on doit adapter le discours en fonction des personnes. Et c'est ça, l'épanouissement de la personne. C'est comme si que je vais vous faire un tour comme on fait à l'Yeshiva.
Mais vous n'allez rien comprendre ce que je vais vous dire. Mais c'est pas, je vais parler pour moi, mais ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Donc l'intérêt, c'est d'arriver à transmettre des messages qui correspondent à ce que vous avez envie d'entendre et besoin d'entendre. Mais parce que j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse pas. Et je peux le faire, mais c'est pas ça qui est intéressant. Il faut réadapter la situation, à la personne. Il faut réadapter le discours à la personne. D'épanouir les gens, c'est de les amener à comprendre que ce qu'ils vont entendre correspond à ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et pas ce que tu as envie de dire. Ça n'intéresse personne. Ça va? C'est ça le discours. Ici, c'est pareil. Donc on va faire une avodazara si on n'est pas capable de comprendre qu'on doit rester au niveau qu'on doit atteindre et pas de baisser sous prétexte qu'il nous manque quelque chose. C'est ça, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas à dire voilà, j'ai besoin du Rav, et si on a besoin, on a toujours les Ratchem, on a toujours besoin du Rav, mais qu'un jour j'arrive à un niveau d'indépendance où je puisse me débrouiller un jour tout seul. Comme j'ai suivi des cours à l'école, comme j'ai suivi une formation dans mon devoir de professionnel, mais un jour je n'ai pas toujours à être à l'école ou demander qu'est-ce que je fais. Non, il faut que ton niveau de conception, ton niveau de connaissance, il te suffise à toi-même pour te débrouiller tout seul. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qu'il a manqué. Ça va? Vous avez compris? Maintenant. Ici on a parlé du Shabbat, on a parlé du Matan Torah. Il manquait un seul homme. C'était Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans la Gemara que comment vous dire que donc on a fait ce veau d'or parce que on aurait dû recevoir la Torah. Ça va? Et nous on a décidé de faire et on va trouver un nouvel intermédiaire qu'on pensait être une mitzvah sans avoir la connaissance de la Torah parce qu'on n'a rien reçu pour l'instant. On est bien d'accord? Est-ce qu'on a reçu la Torah là? Non. Il doit descendre, Moshe Rabbeinu nous transmettre la Torah. Donc 40 jours après qu'il soit monté sur Mont Sinaï, il doit descendre avec la connaissance d'Hachem. Et nous, on s'est permis de faire un intermédiaire en pensant que c'était dorénavant cette mitzvah là qu'on a faite qui va nous permettre de communiquer avec Hachem sans passer par Moshe Rabbeinu. Sauf qu'on a fait quelque chose sans savoir. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? Naaseh. Et on fera et on comprendra. C'est vrai, c'est ça, oui. Mais c'est ce qu'on a fait. On a fait sans savoir. On a fait sans savoir. C'est une mitzvah ou c'est une avéra? On a fait une mitzvah ou on a fait une avéra ici? On a fait une mitzvah ou on a fait une avéra? On a fait sans savoir. Est-ce qu'on peut faire sans savoir déjà? Mais si je fais sans savoir, j'ai 99% de faire une bêtise. Donc ça veut dire quoi, Naaseh Venishma? Ça veut dire quoi? Naaseh Venishma, en français. Ça veut dire quoi? Naaseh, on fera et on comprendra. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire sans savoir. Ça veut dire quoi? On fera, ça veut dire on acceptera de faire tout ce que tu nous demanderas et on comprendra. Ça ne veut jamais dire, Naaseh ne veut pas dire faire. C'est d'accepter de faire. Nous, les yeux fermés, tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Naaseh Venishma. Je ne sais pas ce que tu vas nous dire, mais tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Sans le savoir. Ça va? J'ai une telle confiance en toi que tout ce que tu diras de faire, on le fera. C'est ça, Naaseh Venishma. C'est ça que ça veut dire. Non, ils ont fait sans savoir. Hein? Non, t'as pas demandé de faire le vaudeur. Justement. Et là, ils ont fait sans savoir. C'est ça le problème. Comme qui est-ce qui a fait ça? Ils ont fait sans savoir. Comme qui? Écoutez-moi bien. Dans le Gan Eden, il y avait des arbres. Il y avait deux styles d'arbres dans le Gan Eden. Deux styles d'arbres. Il y avait le Etz Hadaat, Tovara, et il y avait le Etz Hachaim. Etz Hachaim, Etz Hadaat. Etz Hachaim, ça veut dire quoi Etz Hachaim? L'arbre de la vie. L'éternité. C'est quoi cet arbre? Immortel. C'est quoi? C'est immortel. Et c'est quoi le Etz Hadaat, Tovara? Il y avait combien d'arbres de Etz Hadaat? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y en a combien? Il y en avait seul. Il y avait toute la terre entière pleine d'arbres. Il n'y en avait qu'un que je ne pouvais pas manger. Etz Hachaim, c'est marqué dans Mishlei que Shlomo Amelech il a dit Etz Chaim hi la machazikimba. Etz Chaim hi la machazikimba. Vetomchea meushar. Dachea dacheona vechol netivotea shalom. Etz Chaim hi la machazikimba. C'est quoi cet arbre? Etz Chaim. C'est quoi cet arbre? Ben, c'est la Torah. Ça va? Etz Chaim, c'est la Torah. Etz Chaim hi la machazikimba. Et la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Donc ceux qui donnent de l'argent, par exemple, pour soutenir la Torah. Ouais, Vetomchea meushar. Ceux qui la soutiendront, ils seront heureux. Ouais. Donc ceux qui aident à ce que les gens étudient la Torah,
Ouais, et où il étudie la Torah, où il est pour que ça puisse se faire. Et donc c'est ça. Donc Etz Chaim, c'est la Torah. Donc l'arbre de la vie, c'est la Torah. C'est ça l'arbre de la vie. Et c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est quoi le Da'at? Da'at Tova. C'est quoi le Da'at? Et c'est quoi la Torah? Connaissance. Donc c'est quoi la différence entre le Etz Chaim et le Etz Da'at Tova? C'est quoi la différence entre ces deux arbres? En fait, il y a marqué le Etz Da'at. C'est quoi le Da'at? Discernement. Hein? C'est Non, c'est la bina, le discernement. c'est la décision. Le Da'at, c'est la décision, c'est quoi le Da'at? Savoir trancher. Le Da'at, c'est le lien. Écoute-moi bien. Le lien Le lien. Entre quoi? entre les deux qu'on a dit avant, la connaissance et la bina. C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Le Da'at. Par exemple, on dit un enfant n'a pas de Da'at. C'est marqué dans la Gemara. Un katan en beau Da'at. C'est quoi le Da'at? La réflexion, la sagesse, C'est pas Hein? analyser, c'est pas analyser. Pas analyser. Alors, on va être comme ça. Écoutez-moi bien. La Chokhma, c'est la connaissance. La Chokhma, c'est la bibliothèque. Bon. Maintenant, c'est quoi la différence entre ce livre et ce livre? C'est la bina. C'est d'arriver à faire des différences. Mais vin davar mitor davar. Tu comprends une chose en une autre. Tu déduis des choses des éléments présents. Ça, c'est la bina. Le da'at, c'est le lien. C'est-à-dire, maintenant, tu sais, est-ce que tu réagis à ce que tu sais? Un enfant, il n'a pas de da'at. Ça veut dire que tu lui apprends quelque chose. Dis alors, mais je t'ai appris, tu dis alors. Je dis, ben, ah oui, j'ai pas fait attention. Il n'a pas de da'at. Ça veut dire qu'il a une connaissance, mais la réalité ne correspond pas à ce qu'il sait. Il n'a pas de da'at. C'est-à-dire qu'il n'est pas connecté entre ce qu'il sait et ce qu'il voit. C'est ça que c'est le da'at. Vous avez compris le da'at? Comme c'est marqué le lien, c'est quoi le lien? C'est marqué Adam, Yada et Tishto Chava. Adam a connu sa femme et ils ont eu un enfant. Ils ont eu Caïn. C'est quoi Yada? C'est que le lien il s'est créé entre lui et elle et ils ont eu un enfant. Le da'at c'est le lien, le kécher entre les êtres. Ça va? Le da'at c'est le lien. Le da'at c'est le lien. Le etz ad-da'at, c'est quoi le etz ad-da'at? Le etz ad-da'at c'est quoi? Donc si Adam il a retrouvé sa femme, il a été dans l'expérience de son vécu. C'est-à-dire que le da'at c'est l'expérience. Qu'est-ce que voulait Hachem? Les Chazal expliquent. En vérité, il devait manger du etz chaim. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit manger du etz ad-da'at. C'est quoi le etz ad-da'at? Le etz ad-da'at, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la résultante de la Torah. Ça veut dire qu'il fallait manger du etz chaim, apprendre la Torah bien comme il faut. Maintenant que tu la connais, tu peux réfléchir avec et donc tu peux réagir avec. Et tu peux avoir des liens entre ton cerveau et la connaissance. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, on a vu Purim, on a fait la fête de Purim, d'accord? C'est quoi Purim? En fait, c'est quoi Purim? Purim, c'est des faits divers. Voilà, on t'explique. Aman, il a invité, Rajouaj, il a invité des gens à son festin, sa femme n'est pas venue, il s'est fâché, l'autre il a dit, il faut la tuer, il a tué, après il faut trouver une femme, on a trouvé une femme, voilà, et la femme c'est Esther, c'est la pauvre Miskin, Esther, c'était elle. Et donc, on a pris cette femme, elle est devenue la reine, alors qu'elle est mariée avec un Mordechai, le Rav Beddin, le Rav, etc. Après, Aman, tout à coup, il devient fou, il veut absolument nous exterminer parce que Mordechai, il veut pas se prosterner devant lui, je sais pas ce qu'il a pris, on comprend rien. Vous avez compris? Traloed. Vous avez compris? On a compris. En fait, tout ça, quand tu vois derrière, il y a un fil conducteur. C'est Hachem. Ça va? Mais comment tu le sais? Parce que tu as étudié la Torah. Et tu as vu qu'Hachem, il s'implique dans toute situation de ta vie. Mais si tu n'as pas étudié la Torah, comment tu vas savoir? Vous savez quoi? Pour comprendre et agir, il faut savoir. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a mangé du Etz Hadarat alors qu'il ne savait pas. On a fait le veau d'or alors qu'on ne savait pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a fait la même Avera que Adam Arishon. On a mis l'expérience avant la connaissance. C'est comme il y a des gens qui disent, moi, qu'est-ce que je vais passer le permis, moi? Qu'est-ce que je vais apprendre avec mon père, il va apprendre le permis. On va apprendre à conduire avec ton père, ça va? Et il prend la voiture et qu'est-ce qu'il fait le type? Il sait conduire, mais il a que des mauvais réflexes et tout. Et allez, vas-y, va t'amuser à les enlever maintenant. En fait, on a mis l'expérience avant la connaissance. On dit, je vais aller au code, je vais faire les exercices. Allez, on y va, allez, voilà. Il fait 40 fautes, 35 fautes, 40 fautes. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Mais apprends le bouquin déjà, apprends le bouquin du code et après tu vas passer. Et nous, non, on fait vite, on est maher. Vous avez compris? On est pressés, nous. Les gens ils disent, mais va étudier la Torah, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Mais moi, je suis intellectuel, moi je vais faire le Zohar d'abord, moi. Mais évidemment! On va faire du Zohar, directement le secret de la Torah, nous. Mais qu'est-ce que tu connais? Je connais un petit peu le secret de la Torah, je suis un penseur, moi.
Tu vas d'abord apprendre le chat, ça prend d'apprendre le Talmud, tu vas commence par la fin, toi. Ça va? En fait, commencer par la fin, c'est la faute d'Adam Rishon. Commencer par la fin, c'est la faute du clan Israël. Vous comprenez? On a fait le veau d'or alors qu'on n'a pas été ordonné. On a mangé du Etzadat alors qu'on n'avait pas la connaissance du Etzachaim. Il fallait d'abord manger de l'arbre de la connaissance de la Torah. Et maintenant que tu l'as, la Torah, alors vas-y, on peut te dire, allez, mais là, tu peux manger l'Etzachaim, à date. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet arbre, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais si tu ne connais pas la Torah, comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Vous comprenez ou pas? Tu vas te faire manipuler toute ta vie parce que tu vas croire toute ta vie que ce qui est faux est vrai et ce qui est vrai est faux. Tu dis mais non, tu sais ce qui s'est passé? Il n'est pas devenu Moshe Rabbeinu. Et donc qu'est-ce qu'on a imaginé? On a imaginé pire. On a vu Moshe Rabbeinu, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que qu'est-ce que tu veux qu'il soit? C'est logique, il n'a pas mangé pendant 40 jours par an, 48. Il est très honnête, Moshe Rabbeinu, c'est un grand sadique, Moshe Rabbeinu, il nous a promis la Torah, il nous a dit 40 jours. Et tout ce qui était présent dans ce qu'on devait voir, il n'est pas là. Donc forcément, Chazé il est mort. C'est logique ou pas? C'est logique ou pas? Le Sarah est logique, bien sûr. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? C'est ce que tu crois. Mais pourquoi tu l'imagines? Parce que ce que tu vois en vérité, c'est ce qui te manque. C'est cette peur. La peur, c'est un manque. Vous comprenez? J'ai pas été rassuré. J'ai pas réfléchi avant. Et j'ai pas la garantie que ce que je pensais est vrai. Alors je peux tomber dans ce panneau. Vous savez ce que c'est ça? C'est le Yitzhara. Le Yitzhara, il va t'utiliser contre toi-même. Donc ce que tu vas voir, c'est ce qui te manque. Mais si tu avais été indépendant, tu n'aurais pas eu. Si tu avais dit à Hachem, non, on va écouter Hachem directement, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as eu peur de mourir? Pourquoi tu as eu peur de croire que si tu apprends la Torah, tu vas disparaître? Non, de rien, c'est terminé. Tu écouteras d'Hachem et nous on écoutera de toi parce qu'on ne peut pas écouter d'Hachem. Vous avez compris ça? On ne voulait pas passer par Moshe Rabbeinu. On voulait passer que par Moshe. On voulait passer que par un intermédiaire. Il faut passer par Hachem directement. Vous savez ce que c'est la Avodah Zara? C'est de passer par un intermédiaire. C'est-à-dire de croire que Hachem, comme ils ont dit, Dor Enosh, le Dor Enosh, c'est celui qui a commencé la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rambam? Le Maïmonide, il a dit là-bas, la génération de Enosh, ils ont dit, tu sais quoi? Le roi, il a des disciples. Mais de la même manière que tu dois respecter le roi, tu dois respecter les disciples, c'est normal. Donc il faut respecter la lune, le soleil, la nature, le vent, il faut respecter, c'est normal. Donc ils ont commencé comme ça. Et après, ils ont commencé comme ça, et après ils ont dit, mais tu sais quoi, Hachem, il s'est retiré, il a laissé tout le pouvoir à ses disciples. Il s'est retiré, et voilà. Déjà, de croire qu'Hachem, il a besoin qu'on le serve à ses disciples, c'est déjà, à votre hasard, c'est déjà de l'idolâtrie, ça. Que ça leur m'avait dit. Ça a démarré comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu pries pas devant une statue, mon chéri. Tu pries devant Hachem. Tu n'as pas besoin de mettre un truc avec une croix, pas besoin. Tu pries avec Hachem directement, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. C'est direct, vous comprenez? On est en direct avec Hachem. On n'a pas besoin de passer par intermédiaire. Et le problème, c'est qu'on croit qu'on passe par un intermédiaire. Et ça, il ne faut pas croire que c'est ça la vie. La vie, elle ne se transmet pas comme ça. C'est ça qui est marqué ici. Qu'en vérité, on a fait le veau d'or, ça veut dire qu'on a cru qu'il fallait passer par intermédiaire. Le problème, c'était peut-être vrai qu'il fallait passer par intermédiaire. Seulement, toi, comment tu prends l'initiative de faire une chose qui n'a pas été ordonnée par Hachem? Ça ne peut pas marcher, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas, hein, que dans la Parashat Roukat, je ne sais pas si vous avez vu ça. Parashat Roukat, c'est marqué Zot Roukat à Torah. C'est quoi la Roukat à Torah? C'était de faire la paradouma. Vous savez, quand on est impur, en ayant été en contact avec le coronavirus, avec les morts, ouais, la mort, comment on va se purifier de cette impureté? Alors il faut prendre une vache, ouais, complètement rousse, ouais, oui, et on la brûle, et on récupère les cendres, et on la met dans un flacon, et on met de l'eau, et on l'asperge, on l'asperge le 3e et le 7e jour, et le type qui devient impur, et nous on devient impur. Le Kohen il devient impur en brûlant la vache, il devient impur en aspergeant, il devient impur. Un jour, l'autre, au bout de 7 jours, il devient pur. Vous avez compris ou pas? C'est complètement illogique. Là-bas, Rabbi Moshe Darshan, dans le Midrash Rabbah, il dit, tu sais ce que c'est la paradouma? La paradouma. Ba para, la mère elle est venue, la para, la vache elle est venue, mais kaner tzoat bena, elle est venue nettoyer la saleté de son enfant. Ça veut dire que la paradouma elle vient expier la faute du veau d'or. Shlomo HaMelech il a dit, Chacham mikol adam, il était l'homme le plus sage de tous les hommes, il a dit j'ai compris toute la Torah. Mais quand je suis arrivé à la paradouma, j'ai rien compris. Et la Torah elle est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi, il a dit. La Torah elle est loin. Il n'a pas dit la mitzvah elle est loin. La Torah, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai pas compris cette mitzvah, j'ai rien compris de la Torah.
Elle le dépasse, la Torah. C'est un chok. Mais Rabbi Moshe Adarshan, qui est venu bien après lui, il a dit, moi, je vais t'expliquer, moi. C'est venu pour expliquer l'info du Vaudor. Mais comment c'est possible qu'il ait donné une raison que Moshe Meler, qu'il n'a pas trompé, il n'a pas trouvé. Comment c'est possible? Alors écoutez la réponse. Le Rav Beth Halevi, il explique comme ça. La Torah, c'est un chok. C'est une loi irrationnelle. La Torah est irrationnelle. Pourquoi la paradouma, elle va expier la faute du Vaudor? Parce que nous, on a cru que quand il est mort, Moshe Rabbeinu, on va t'inventer la mitzvah, mon chéri. On va faire le veau. On prend l'initiative de faire le veau. Sans comprendre. C'est vrai? J'ai pas la Torah, mais je viens, je t'explique. J'ai vu le veau d'or, j'ai vu en prophétie le Kisakavod, j'ai vu le trône, j'ai vu le pied, j'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est ça qu'Hachem veut, j'ai tout compris. Bon, Hachem, il nous donne la Torah. Donc on reçoit la Torah, finalement on reçoit la Torah. Il a étudié la Torah. Bon, on arrive sur la mitzvah de Paradouma. Alors on lui dit, bon, ben, alors comment ça marche? Mais c'est ça, vous avez les gens qui sont impurs, quand par exemple, ils ont porté les ossements de Yosef dans le désert, ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire quand même Pessah. Ils étaient bien embêtés. Alors ben, on fait des mitzvot, on ne peut pas faire quand même Pessah. Alors ils ont demandé à Hachem, ils dit, bon, vous ferez Pessah chez nous. Mais entre-temps, ils ont été purifiés par la Paradouma. Vous comprenez pas? Alors on dit, ok, donc c'est quoi cette mitzvah? Ben, c'est simple, vous prenez une vache, vous la brûlez, ok, vous récupérez ses cendres, vous les mettez dans un flacon, vous mettez de l'eau, vous touillez tout ça, et vous laissez cuire pendant... Vous touillez tout ça, et vous aspergez le type qui est impur, le 3e et le 7e jour, et lui devient pur, et vous êtes impur. Pardon? Lui, il est pur, et vous êtes impur pendant un jour. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous aspergez la personne le 3e et le 7e, lui, il devient pur au bout du 7e, et vous devenez impur un jour. Mais j'ai pas compris. Moi, je suis pur, oui, mais tu deviens impur. Mais j'ai rien compris. Ah, t'as pas compris? T'as pas compris? Ah, t'as pas compris? Alors, comment t'as cru que t'avais compris en faisant le veau d'or? La paradouma, elle t'apprend que c'est pas à toi de décider. C'est à Hachem de décider. Tant qu'il t'a pas ordonné, tu peux pas faire les misotes. Et c'est pour ça qu'elle est venue la paradouma. Vous avez compris ou pas? Qu'en vérité, la paradouma, c'est de nous expliquer qu'en vérité, j'ai compris que j'avais rien compris, quoi. Et que j'ai pris l'initiative de faire quelque chose alors que au final, j'avais pas compris comment ça marche. Tu peux pas t'investir dans les misotes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de divin qui est au-delà de tes limites intellectuelles. Et que tu acceptes. Parce que tu acceptes l'infini d'Hachem à travers la mitzvah. De quel droit tu t'es permis de faire sans savoir? Vous comprenez? Tu ne sais pas, mais tu fais quand même. Non, tu ne peux faire qu'à la limite de ce que tu sais. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Mais comment tu peux prendre ton initiative? Vous avez compris? Ça, je le fais parce que la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. La paradouma, qui est l'expression de l'incompréhension des choses, c'est de dire que de toute façon, tu ne comprends pas. De toute façon, tu n'arriveras jamais au bout de ce que Hachem y pense, jamais de ta vie. Donc, de quel droit tu t'es permis de faire une mitzvah en pensant que tu vas te passer du bon Dieu, toi? Vous comprenez? C'est ça le problème. Comme les gens ils disent, le Rav il dit Nalacha, il dit n'importe quoi le Rav. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça, faire comme ça. Il ne connaît rien du tout. Hein. Il dit, c'est comme si tu vas à ton médecin, et tu vas à ton médecin, il dit, vous avez, bon, j'ai vu les symptômes, c'est ça, il faut prendre tes médicaments. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, dans le médecin, on ne discute pas. Hein. Mais avec le Rav, on discute. C'est-à-dire, on remet tout en cause. On ne connaît rien. On dit, le Rav, il ne comprend rien. Il faut faire comme ça. Tu comprends? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un Yetzara dans la Torah qu'on n'a pas chez le médecin. Quand je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Au garagiste, moi, je ne connais pas les voitures, je donne mon garagiste. Je peux dire, il faut faire comme ça, faire comme ça. Et dans la Torah, on se permet. Vous comprenez ou pas? C'est marrant. On a un Yetzara dans la Torah qu'on n'a pas ailleurs. On est des spécialistes dans la Torah, vous comprenez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on a appris un peu de Talmud Torah et on croit qu'on connaît toute la Torah. On a un peu appris la Chod Shabbat, on croit et c'est ça le problème. On connaît le Harim, Tipshin. Vous avez compris? C'est ça l'Yetzara. C'est de croire en vérité qu'on avait compris. Et c'est exactement la même avéra qu'ils ont fait là. Ils ont fait la même que Adam Arishon. En même temps, ce que vous dites aussi, c'est qu'un bon juif se doit de ne pas être ignorant. C'est sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord consommer du Hetzadat, et après tu peux réfléchir. Mais jamais faire en sorte que même quand tu sais, tu inventes, tu vois? Non. Parce qu'il y a marqué l'autocive, l'otigra. Tu peux pas rajouter, tu peux pas soustraire. Tu dis, mais non, mais il manque des mitzvot, tu n'as pas le droit. Et de dire, mais non, mais il y a trop, franchement, il y a trop, il faut enlever. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que l'équilibre du monde, il dépend essentiellement des mitzvot. Donc tu ne peux pas en enlever, c'est impossible. Parce que quand c'est une machine, tu dis, maintenant, l'ingénieur il a prévu que c'est exactement ce qu'il faut mettre, tu dis, non, on va enlever ça, on va enlever ça. L'ingénieur du monde, c'est Hachem, donc tu ne peux pas te permettre. Et puisque la mitzvah, puisque le monde dépend de la mitzvah, et que le plan du centre de que tout ce qu'a fait Hachem, il dépend des mitzvot, de quel droit tu te permets d'enlever, de retirer?
D'accord? Tu ne peux qu'appliquer en vérité ce que Hachem il a ordonné de faire. Mais tu ne peux pas te permettre d'inventer toi. C'est ça qui s'est passé. J'ai voulu savoir, j'ai voulu passer par l'expérience sans avoir la connaissance. J'ai voulu manger du Hetz Darat alors que je n'avais pas en vérité la connaissance. J'ai voulu faire le vaudor alors que je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Je me suis permis. C'est pour ça qu'Hachem dit Kacher Tziva Hachem, comme Hachem a ordonné. Hachem qui dit Shalom, Kacher Tziva Hachem, comme Hachem a ordonné. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu vas réaliser ce qu'Hachem y fait, tu vas t'imprégner de la Gdusha, de la mitzvah. Et c'est cette mitzvah-là qui t'amène dans la baba, si tu la fais correctement. Mais tu ne peux pas faire plus que ce que Hachem te demande de faire, c'est impossible. Ou de dire je vais inventer une mitzvah ou je sais pas quoi. On s'invente des choses, on n'a pas envie d'inventer. C'est ça. Et donc le juif, il a ce problème en vérité de vouloir faire sans savoir. Tu vois? On va faire, c'est pas grave, on est pressé, on va aller directement au but sans passer par l'expérience. On veut passer par l'expérience sans passer par la connaissance. On est pressé de faire. C'est un peu la même chose. Et c'est ça. Il s'appelle de la vodazara, ça, entre guillemets. Ça veut dire qu'on est dans un service qui n'est pas ordonné par Hachem, il est étranger à ce qu'Hachem aurait voulu que soit. Donc il faut bien se coordonner la tête et s'éduquer à penser que non, d'abord j'étudie la Torah. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de faire sans savoir. J'ai compris? J'ai la hirat shamayim, je me dis, mais est-ce que c'est juste que je pense? Des fois, c'est Yitzhara qui me fait croire des choses et c'est faux. Comme ici, j'ai vu, mais j'étais sûr qu'il était mort. Et en fait, est-ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est pas forcément vrai. Mais qu'est-ce que tu veux expliquer autrement? Comme si tu veux toi. J'ai compris? En fait, on s'était trompé d'ailleurs. Mince, ah d'accord. Comme Youssef, il avait arrivé, qu'on va se prosterner à lui. Donc il s'est pris pour le roi d'Israël, quoi. Carrément, même Yehuda il se prosterne à lui, n'importe quoi. Même ma mère il se prosterne à lui, oui, il s'est pris pour qui celui-là. On va traduire rachat. Mais en vérité, ce que je traduis, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Derrière, j'ai comme une frustration que mon frère il prend ma place, il prend la place de toute la famille. Mon père il lui donne des privilèges que je n'ai pas. Inconsciemment, ça me dérange. Et je vais tout traduire inconsciemment dans ma réalité propre. Je vais réaliser comme je pense inconsciemment. C'est très grave. Hein. C'est pour ça qu'il faut se purifier le cerveau. Il faut être kadosh dans sa tête. Parce que tout ce que tu as, toute défaillance que tu n'as pas construite, eh ben, tu vas traduire ta réalité à travers elle. C'est ça que le Yetzirah utilise contre nous, vous comprenez ou pas? Et ça, c'est la force du Yetzirah, de pénétrer là où il n'y a pas d'espace. C'est un peu comme le Hametz. Le Hametz, il est dans les fissures. Il faut que tu ailles rechercher le Hametz, tout ce qui gonfle. Mais en vérité, ce travail qu'on fait à l'extérieur de soi, parce que moi, chercher le Hametz, il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur, c'est pareil. Hein. Il y a toutes les ramifications dans lesquelles le Yetzirah y rentre. Tout ce que tu n'as pas construit, toutes tes défaillances, tous tes problèmes, tous tes midot, tous tes trucs de bidon, en fait, le Yetzirah, il utilise contre toi. Donc si tu le purifies pas, tu ne nettoies pas, eh ben, tu vas vivre avec toute ta vie. Hein. C'est comme ça. Tu dis, mais c'est comme ça. Ouais, d'accord, mais non, il faut que tu fasses un travail de purification, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui te fait douter. Et lui, il joue que là-dessus. Que ça. Vous avez compris? C'est ça ici. On a fait, c'est ça la faute du veau d'or. C'est ça la faute du veau d'or. Vous avez compris? C'est que quelque part, on n'a pas su construire notre existence à travers ce qu'on avait vécu. Et c'est ça qui nous a amené à faire cet avodah. Donc l'enseignement qu'on en tire, il est fort. Ça veut dire qu'on doit d'abord rentrer dans la connaissance. Il faut connaître, il faut apprendre, il faut savoir. Les Chot Shabbat, on fait des Chilou Shabbat, on ne se rend même pas compte. Et quand n'importe quelle halakha, comment tu veux être fini? Tu veux être fini, il est là, il est sur le milieu du front. Tu dis, mais apprends. Tu dis, mais attends, il y a marqué Belenecha. Où tu veux que ça soit d'autre? Regarde halakha. C'est pas ça. Et nous, on fait en fonction de... On ne veut pas se casser la tête, on ne va pas demander, on ne veut pas interroger, on ne sait pas, mais on imagine que c'est comme ça. Non, il faut être sûr de toi. Et quand tu n'es pas sûr, tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Il vaut mieux dire je ne sais pas, et je vais interroger le Rav, que de dire non, mais non, alors, je sais dire, je sais traduire, comme je peux dire, je traduire. Non, mais tu sais traduire, mais est-ce que tu sais ce qui est marqué là? Les gens, ils font du Rambam, ils disent, ouais, c'est marqué dans le Rambam. Et c'est la halakha, ouais, mais on l'a vu dans le Rambam. Comment c'est pas forcément la halakha? Donc, il faut avoir peur de se tromper. Il faut avoir peur de faire sans savoir. C'est ça ici le truc. J'ai fait sans savoir. Non, il faut avoir peur de ça. On est des gens irréchamaïm. Ça veut dire qu'on a peur de se tromper. Parce que ton erreur, allez, va la corriger maintenant. Allez, va corriger ce que tu as fait déjà. Et en faisant, tu as entériné des choses que pour toi, tu as pris des habitudes. C'est comme ça. Et après, va enlever tout ça. Comme les gens, ils font du lachonara, on leur a jamais dit que c'est interdit. À la maison, on a fait du lachonara du matin au soir. Mais c'était évidemment comme ça. On vit comme ça, nous. On raconte du mal des uns, et après on dit, mais vous savez, c'est marqué que c'est interdit. L'autre l'air écrit de Bamecha. Je dis, pardon. Mais elle va enlever ça maintenant. Donc si toi tu n'éduques pas tes enfants dans le Derech HaTorah, elle va lui enlever tous les défauts qu'il a dans sa tête et dans les trucs. C'est très compliqué. Et on ne rend pas service aux gens. Parce que quand on n'est pas clair dans la Torah, on ne rend pas service aux gens parce que les gens ils vivent dans des coutumes ou des choses qui ne sont pas du tout permises. Et malheureusement, après, il va leur apprendre à éliminer tout ça. C'est des fois trop tard, c'est des fois très difficile. Il faut changer toute notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon... Wow, il y a un boulot de fou derrière.
Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux bien connaître la Torah au départ et se dire tous les jours on apprend un petit peu, on est entouré d'un rav, il y a des shiurim, il y a des choses, et on apprend, on évolue dans la Yirat Shamayim, on fait attention à ce qu'on dit, il y a des principes fondamentaux qu'on doit connaître, et on les apprend, et on fait attention, et c'est comme ça qu'on évolue. Et dans ça, Hachem nous aide évidemment. Et Hachem nous aide et on évolue dans ce sens, et après, on peut se dire, voilà, quand je sais, je sais, quand je ne sais pas, je ne sais pas, et j'interroge, et je me demande, mais j'arrive à un niveau d'indépendance, où je peux dire aujourd'hui, je connais, j'ai vu le Mishnah Bora, j'ai vu l'Halakha selon les Sfaradim, selon sa coutume, et on connaît ses coutumes, on connaît ça, et on peut agir de façon cohérente, et pas de dire, non, je fais, mais des fois, on peut se tromper malheureusement sur des Halakhot Minat Torah, des fois, parce qu'on croit qu'on connaît, alors qu'on n'a même pas ouvert un livre. Vous avez compris ? Donc il faut faire attention d'abord de consommer de l'arbre de la connaissance de la vie, et après, écoute, tu peux axer ça dans ton expérience personnelle. C'est exactement comme dans la vie professionnelle. Celui qui connaît, il se débrouille. Celui qui ne connaît pas, il invente. C'est comme ça. Et c'est pareil dans la Torah, c'est exactement la même chose. Pourquoi tout à coup dans la Torah, on n'a pas besoin de savoir, et dans la vie professionnelle, on a besoin de savoir. Et si vous dites un type, vous engagez quelqu'un, dit, montre-moi ton CV. Mais il faut que je sache quel était ton niveau de compétence. Mais nous, dans la Torah, pas ça. On est tous compétents. Mais si c'est logique dans le travail, pourquoi ça ne serait pas logique dans la Torah ? C'est exactement le même système de réflexion qu'on devrait avoir. Tu sais pas, et tu devrais avoir honte de ne pas savoir. C'est comme ça qu'on fait. Quand un type il dit, il est obligé de tricher, d'inventer son diplôme pour entrer dans l'entreprise. C'est n'importe quoi. Et c'est ce qu'on fait en fait. Donc, on fait ça. Donc il faut arrêter tout ça, il faut être cohérent avec soi-même. C'est ça. Parce que quand on est cohérent, on ne fait pas de la religion. On est cohérent, on est logique. Et la Torah, c'est ça la Torah. C'est pas faire de la religion ou des principes, des coutumes, etc. Non, on est dans la cohérence. Vous avez compris ? Tu étudies la Torah et tu appliques. Tu étudies, tu sais pas, tu sais pas. Et au fur et à mesure de sa vie, vous allez vous rendre compte que quand on fait quelques halachot même par jour, quelques petites halachot par jour, et bien au fur et à mesure des années, on a une tonne de connaissances. Un petit peu, ouais. Et tu penses bien que la première année, quand tu vas apprendre un peu de Torah, la deuxième année, ça n'aura rien à voir avec la première année. Et tu vas comprendre que tu vas avoir de l'assurance, et tu vas cumuler des connaissances, et tu vas commencer à réfléchir, et améliorer, et affiner un peu tout ce que tu sais. Et au fur et à mesure, dans 10 ans, je retrouve, vous allez me dire, mais on a avancé de folie, parce qu'on s'est administré des choses, on a fait attention que chaque jour il y a un peu d'étude de la Torah, et cette étude de la Torah elle se cumule, et enfin ça fait des océans. À force de mettre des gouttes, ça fait des océans, et après on peut être des grands Talmidei Chachamim simplement en étudiant quelques minutes par jour. C'est comme ça. Parce que quand tu cumules ça sur 40 ans de ta vie, ça n'a rien à voir, tu te rends compte de l'accumulation. Kol hashoneh halachot bechol yom, muftar lo 2 halachot par jour. 2 halachot par jour, c'est rien, hein. Mais 2 halachot par jour multiplié par 365, ça fait 730. 730 sur 10 ans, ça fait 7300. Et sur 20 ans, ça fait 14 600. Et sur 30 ans, ça fait 21 900. 21 900 halachas. C'est un paquet quand même, sur 30 ans. Et sur 40 ans, mais tu peux mettre 2 halachot par jour. C'est rien. C'est rien. Mais c'est rien, mais on ne fait pas. C'est rien. C'est juste la régularité. Il faut apprendre la Torah, c'est comme ça, tu apprends. Et tout ce que tu apprends, c'est pour toi jamais, c'est comme ça. Et après tu affines et tu améliores. Parce que comment tu veux faire ? Sinon tu fais une avoda qui est étrangère à ta vie. Tu dis on est juif, on a kippa, tout ce que tu fais c'est étranger. C'est dommage. Est-ce que c'est vraiment de la Torah ce que tu fais ? Je ne sais pas. Non, des coutumes. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Alors, on a vu faire. T'as compris ? Non, j'ai vu. Peut-être que lui, dans un contexte comme ça, il l'a fait, mais c'est pas ça la lara, je sais pas. Mon père faisait. Et voilà, mon père faisait, voilà. On n'a jamais vu ça chez nous, on n'a jamais vu ça. On a toujours porté Shabbat, et ils ne savaient même pas qu'il y avait un Hérouv dans la ville, et ils croyaient qu'on a le droit de porter Shabbat. On a toujours été à la synagogue, j'ai vu, moi, le Rav, il avait le talit, il sortait de chez lui avec le talit. Vous savez, vous inventez de la chod de porter Shabbat, c'est quoi cette histoire ? En fait, on ne savait pas qu'il y avait Hérouv, on ne savait pas. C'est vrai. Et nous, le type, il est Mechalé Shabbat, Minat Torah, sans savoir que la chod est interdite, et on n'a jamais vu ça. Et c'est parce que tu n'as pas vu que c'est faux. Vous avez compris ? Il faut faire attention à ça. Chazak ou Baruch.